Coucou tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors je sais, ça fait extrêmement longtemps que j'ai pas fait de vidéo et j'en suis vraiment désolé, mais dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi. Alors certains le savent déjà et d'autres ont pu le deviner grâce au titre de la vidéo. J'ai dû revenir de mon expatriation et dans cette vidéo, je vais essayer de vous expliquer pourquoi je suis revenu, qu'est-ce qui a été, qu'est-ce qui n'a pas été et aussi quelle est la suite de mes projets. Est-ce que je compte repartir en Malaisie? Est-ce que je compte revenir en Belgique? Ou est-ce que je compte m'expatrier dans un autre pays? Donc restez jusqu'à la fin de la vidéo pour en savoir plus. Alors il faut savoir que je suis revenu en Belgique il y a quelques mois déjà et donc j'ai été fortement pris non seulement par le retour, le réemménagement dans mon appartement parce que comme j'avais expliqué, je l'avais mis sur Airbnb. D'ailleurs, je ferai une vidéo sur ça pour expliquer qu'est-ce qui s'est passé, comment ça s'est passé, est-ce que c'est rentable ou pas. Et donc ça m'a pris énormément de temps. Donc il faut savoir que c'était un retour prévu. Donc c'était un plan B et je vais vous expliquer pourquoi c'était une mauvaise idée. Et donc les raisons principales de mon retour en Belgique, malgré que c'était prévu, c'est le fait de ne pas avoir de visa. Donc je suis resté plusieurs mois, à peu près 6 mois en Malaisie. Ça a été très compliqué donc d'avoir un visa définitif. Comme vous le savez, vous avez la possibilité de rester 90 jours sur le territoire malaisien avec un passeport belge ou un passeport français. Au-delà de ce délai, vous devez sortir du territoire et rentrer. À l'époque, j'étais parti au Cambodge, donc c'est ce qu'on appelle un visa run, c'est-à-dire on sort du pays, ensuite on revient, on a droit encore à 3 mois. Ce qu'il faut savoir, c'est que la législation en Malaisie a beaucoup évolué, beaucoup changé. C'est devenu compliqué de faire des sorties de territoire et de re-rentrer, surtout si vous sortez par le même point de sortie, généralement la Thaïlande parce que c'est le moins cher. Donc il y a beaucoup de vérifications et le souci c'est que peut-être après 2-3 sorties, parfois moins, parfois plus, on vous demande parfois de quitter le territoire. Donc on vous donne pas un visa de 3 mois, mais on vous donne 15 jours pour sortir du territoire. C'est ce qui est arrivé à un ami à moi en Malaisie. Donc il vivait à peu près là-bas depuis presque un an. Et lorsqu'il est sorti du territoire pour revenir, pour avoir encore une fois un délai de 3 mois, on lui a donné en fait 15 jours pour sortir du territoire. En fait, personnellement, je ne trouvais pas ça vivable. En gros, pour moi, il est difficile de vivre en Malaisie si vous n'avez pas une situation stable. Donc lorsque vous devez sortir à chaque fois du territoire, et surtout lorsque vous êtes en famille, c'est très compliqué, vous n'avez pas une stabilité, parce que lorsque vos enfants sont à l'école, vous devez les sortir de l'école pendant au moins une semaine pour sortir, aller dans un pays limitrophe, etc. C'est pas toujours facile, même si c'est pas trop cher, mais au final, c'est pas une vie pour moi. Et donc le fait qu'il n'y ait pas la possibilité d'avoir un visa sur du long terme, moi personnellement, ça m'a beaucoup refroidi, étant donné que c'est un manque de stabilité et ça, pour moi, c'est pas sain. Et donc c'est pour ça que je vous encourage, lorsque vous allez en Malaisie ou ailleurs, c'est de vraiment être dans la légalité, c'est-à-dire avoir une situation stable, avoir un visa, avoir les droits comme tout le monde. Vous n'êtes pas seulement un touriste. Donc c'est pour ça je vous encourage à chercher non seulement un travail ou avoir un visa qui vous permet de rester sur place plus de 3 mois. Moi personnellement, je vous conseille, si vous partez en Malaisie ou ailleurs, c'est d'aller au moins 1 an pour savoir réellement si c'est fait pour vous ou pas. Parce que sur 6 mois, vous n'avez pas le temps de tout connaître, vous n'avez pas le temps de découvrir les différents lieux, vous n'avez pas le temps de découvrir la culture. C'est très compliqué en très peu de temps, donc, et le temps passe très très vite. Donc 6 mois, c'est très court pour se faire une idée, pour savoir si vous pouvez vivre dans un pays ou pas. Ça vous donne une idée, bien sûr, mais c'est relativement court pour savoir si vous pouvez vivre là-bas ou pas. Et donc la deuxième raison pourquoi j'ai arrêté mon expatriation, c'est parce que pour moi, c'était, on va dire, une phase de test. Et comme je disais, j'avais un plan B. Tout simplement parce qu'ici en Belgique, j'avais un travail, donc j'avais pris des congés. Et comme je disais, quand vous avez un plan B, ben, vous n'utilisez pas votre énergie du désespoir. Vous n'allez pas vous donner à fond pour trouver un travail, pour avoir un visa, pour ouvrir votre société. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont lu le livre L'art de la guerre. Il explique très bien ça. Lorsque vous donnez la possibilité aux gens donc d'avoir un plan B, les gens ne se donnent pas à fond. Il y a ce qu'on appelle l'énergie du désespoir. Donc si imaginons que moi j'avais pas de plan B, donc je n'avais pas de travail ici en Belgique, j'avais pas de logement, j'avais pas d'appartement ni quoi que ce soit, eh ben lorsque je pars en Malaisie, je sais que ça passe ou ça casse. C'est-à-dire que je veux me donner à fond pour chercher un emploi, pour lancer ma société, pour y vivre, m'y intégrer. Alors que lorsque vous savez que vous avez un plan B, vous vous laissez un peu aller, voilà, le temps passe très vite, vous aimez, si vous aimez pas, vous bâclez. Lorsque vous lancez un projet, n'ayez pas de plan B.
Vous devez avoir uniquement votre plan A, vous faites que ça, vous vous donnez à fond et vous verrez, vous allez vous donner corps et âme pour atteindre vos objectifs. Et donc la troisième petite raison de mon retour d'expatriation, je dis petite parce que c'est pas vraiment une raison, c'est le fait que je serai bientôt papa pour la deuxième fois. Et donc j'ai préféré en fait par facilité revenir ici en Belgique parce que pour moi c'était plus simple. Et donc maintenant je vais essayer de vous faire un bref résumé de ce qui a été et ce qui n'a pas été durant mon expatriation de 6 mois, à peu près 6 mois en Malaisie. Et donc je vais commencer par les bons côtés, ensuite on va faire les mauvais côtés. Alors ce que je trouvais vraiment bien en Malaisie, et c'est pas négligeable, c'est le fait de très souvent se lever le matin, en tout cas 90% du temps, et d'avoir du beau temps. Et ça change l'état d'esprit dans lequel vous êtes. Parce que quand je suis revenu en Belgique, il faisait encore un peu froid, et donc le changement climatique était assez brusque. Et donc le fait de se lever le matin avec du soleil, c'est vraiment quelque chose de vraiment, enfin c'est vraiment le bonheur. Alors deuxième point positif de ce que j'ai trouvé là-bas, c'est au niveau des relations humaines. Les gens là-bas sont beaucoup plus relax, beaucoup plus cool. Et ici, les gens sont beaucoup plus froids. Et donc j'ai remarqué une très grosse différence lorsque je suis revenu en Belgique, où les gens étaient très souvent fâchés ou de mauvaise humeur, en tout cas pas très sociables, et lorsque je vivais là-bas en Malaisie. Alors le top du top, c'est le niveau de vie là-bas. Étant donné que la vie coûte beaucoup moins cher ici en Europe, là-bas vous pouvez vous permettre énormément de choses que ici vous ne pouvez pas faire. Notamment le fait de manger beaucoup dehors, de se permettre d'aller faire des activités qu'ici en Belgique vous pourrez peut-être jamais faire. Et donc voilà, ici j'ai l'impression en Belgique on est beaucoup plus en mode survie. En tout cas pour la classe moyenne. Bon, pour les points positifs, il y en a pas mal, je ne vais pas tous les citer. Il y a la qualité de vie, comme je disais, il y a la nature, il y a l'espace. Lorsque vous louez un appartement, vous avez des 3 chambres pour pas grand chose, vous avez des piscines, etc. Donc le niveau de vie, il est vraiment bien là-bas en Malaisie. Points positifs, il y en a énormément. Je peux dire encore une fois la nourriture, surtout au niveau des fruits et aussi au niveau du goût. C'est simple, mais une banane en Malaisie n'a pas le même goût qu'une banane ici en Belgique. Donc voilà, c'est des petites choses comme ça qui font que la qualité de vie est meilleure, je trouve meilleure là-bas. Alors pour moi, le plus gros point négatif lorsque j'étais en expatriation là-bas en Malaisie, c'est le fait que vous êtes très éloigné de votre famille. Donc il y a 2 points par rapport à ça. C'est le fait, non seulement vous êtes loin de votre famille, il y a pas mal d'heures d'avion, donc il y a très peu de gens de votre famille qui vont faire le pas et prendre 12 heures, minimum 12 heures de vol pour venir vous voir en Malaisie. Donc ça, c'était un problème pour moi parce que c'est votre famille, vous avez aussi des amis, donc ils vous manquent, etc. Et donc là, c'est compliqué. Et aussi le décalage horaire. Comme vous avez un décalage horaire de plus ou moins 7 heures en fonction des saisons, du changement d'heure, donc vous vivez donc le soir lorsque vous avez plus de temps, les personnes ici dorment et inversement. C'est-à-dire que quand vous passez la journée, ici les gens en Europe dorment, etc. Donc il faut trouver un point, à un moment donné, un horaire qui fait que vous avez le temps en Malaisie et votre famille ici le temps pour discuter parce que sinon c'est un peu compliqué. Mais généralement avec la technologie, toutes les possibilités qu'on a, il n'y a pas de problème, vous pouvez vous appeler entre vous. Mais pour moi c'était le point le plus, on va dire le plus négatif, être loin de sa famille. Sinon pour moi tout le reste c'était que du bonheur. Je me suis beaucoup amusé pendant 6 mois. J'ai vécu de très bonnes expériences, fait de très belles rencontres. J'espère un jour pouvoir revivre ça, peut-être sur plus long terme. Et donc on arrive à la question de quelle est la suite de ma chaîne, quelle est la suite de mes projets, est-ce que je compte repartir ou pas. Très sincèrement pour le moment, comme je vous ai dit, j'attends on va dire la naissance de mon enfant très bientôt, donc je suis un peu en stand-by. Bon, il y a aussi un laps de temps que je dois laisser après sa naissance. Il y a aussi le fait qu'au niveau professionnel, je suis en train de voir quelles sont les possibilités qui s'offrent à moi. Et l'idéal, ce serait peut-être soit d'arrêter, on va dire, ma carrière professionnelle ici en Belgique et de commencer ailleurs, en Malaisie ou ailleurs. Ça, je vais je vais essayer de développer ça dans d'autres vidéos parce qu'il y a d'autres possibilités. Il y a autre chose que la Malaisie, parfois plus proche.
avec on va dire, d'autres perspectives. Et donc pour ma chaîne, je l'espère en tout cas continuer à faire des vidéos très régulièrement. Je vais essayer de faire plusieurs choses de manière générale, vous donner quelques trucs et astuces, notamment concernant les voyages ou les expatriations. Alors quelle est la suite pour ma chaîne? Donc je vais essayer de publier régulièrement des vidéos, principalement des vidéos de voyage, soit des choses que j'ai déjà faites auparavant, des vidéos que j'ai déjà filmées en Malaisie mais que j'ai pas encore eu l'occasion de publier. Je vais également essayer de parler de sujets, de vous donner des trucs et des astuces concernant les voyages, concernant les expatriations dans un pays ou dans un autre. Essayer de faire également des interviews de personnes qui vivent à l'étranger, qui vivent dans un pays ou un autre, et d'avoir un peu le retour d'expérience sur le sujet. Et donc je vais essayer de faire des vidéos beaucoup plus variées. Je vais essayer également de faire des vidéos beaucoup plus régulièrement, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et donc voilà, la vidéo est finie. C'était un bref résumé de mon retour d'expatriation. J'espère que vous avez aimé. Mettez un pouce bleu si c'est le cas. Partagez-la, n'oubliez surtout pas de vous abonner, mettez la petite cloche, comme ça vous pouvez être averti lorsque je mettrai une vidéo en ligne. Et en attendant, je vous dis à très bientôt.